effectivement d'une rentabilité financière, parce que ce n'est pas une œuvre philanthropique. Mais l'État vise à ce que de manière globale, qu'il y ait une rentabilité économique et sociale. L'impact social de notre projet doit être véritablement mesuré. Vous avez parlé de rentabilité fiscale, oui. Nous avons vu dans le document que la stratégie de promotion et de développement de la recette fiscale, c'est ça qui fait aujourd'hui que presque 83% de notre budget est financé par la ressource interne, la ressource endogène. Mais ça, c'est très très important. Ça, c'est un résultat fiscal extrêmement clair. J'aimerais, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, noter quelque chose. On nous parle souvent d'industrialisation et d'absence d'industrialisation. Allez sur Diamniadio et voyez ce qui est en train de se faire. Allez sur Sandiara, regardez ce qu'on est en train de faire. Regardez sur les agropoles, tout le projet. Il y a quelque chose qui est en cours. Mais je vous disais, Monsieur le Président, tout à l'heure, que cette industrialisation-là est un projet. Mais le projet d'industrialisation doit être précédé par des politiques publiques qui installent tout un écosystème favorable à cette industrialisation. C'est là où je vous dis que vous faites une erreur manifeste d'appréciation. Le pays ne sera jamais un pays attractif si on n'installe pas les bases, effectivement, d'un développement du secteur privé. La formation brute du capital fixe, vous savez ce que cela veut dire. Puisque vous savez ce que cela veut dire, cela est attiré par des politiques publiques et tout un écosystème infrastructurel sur la question de l'énergie. Les entreprises avaient beaucoup de difficultés parce que l'énergie posait problème. Aujourd'hui, le gap énergétique est réglé. Et de ce point de vue, les entreprises sont intéressées à venir parce qu'il n'y a pas ce problème. C'est juste un exemple, l'énergie, mais l'accès aux zones de production. Mais c'est aussi important. Donc, industrialisation, oui, mais l'industrialisation ne doit pas être appréciée seulement en termes d'usines installées quelque part. On attend quelque chose de l'État, et c'est là où je dis que vous faites une erreur manifeste d'appréciation de ce point de vue. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Guy-Marie Sagna. Cher Sec se prépare. La croissance au Sénégal se mange, mais elle se mange en France, elle se mange en Chine, elle se mange en Italie, elle se mange en Espagne. Nous avons une croissance qui est une croissance sans emploi, et à partir de là, on peut dire que le PSE signifie plan sans emploi, mais nous avons une croissance caractérisée par le fait que c'est une croissance extravertie, et nous y reviendrons. Nous y reviendrons une autre fois, parce qu'aujourd'hui, je voudrais camper mon propos sur la question de la monnaie que nous utilisons au Sénégal, qui est le franc CFA. Un économiste panafricain disait, si en fait la monnaie est à l'économie ce que le sang est à l'homme, si elle doit innerver ou irriguer comme le sang toute l'économie, alors une attention particulière doit lui être portée. L'Afrique ne saurait confier son sang à d'autres, si prévenant soit-il, et a fortiori, si une telle cession de souveraineté peut mettre à mal la bonne circulation de son sang. Je suis sûr que Monsieur le ministre des Finances et Madame la ministre de l'Économie ont entendu parler de Jacques Rueff qui disait « Le destin de l'homme se joue sur la monnaie ». Je suis sûr également qu'ils ont entendu parler de Rothschild Meyer qui disait « Donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation et je me moque de qui fait ses lois ». Je fais partie de ceux qui pensent que le président Macky Sall se moque de cette Assemblée nationale, notamment par rapport au franc CFA. Jamais les peuples africains n'ont été consultés sur la question du franc CFA. Qu'on soit d'accord avec le franc CFA ou pas, ça doit choquer. Le franc CFA nous a été imposé pendant la colonisation. Pendant la colonisation, nous n'avons pas été consultés par la France. À partir des indépendances jusqu'au moment où je parle, aucun pays africain n'a consulté son peuple sur la question du franc CFA. Ça ne vous dérange pas? Ça ne vous choque pas? Même si c'est une bonne monnaie, ça ne choque pas. Mais si, c'est choquant. La France, avant d'entrer dans l'euro, a fait un référendum. L'Allemagne, avant d'entrer dans l'euro, a fait un référendum. Mais nous, nous avons suñu bop.
C'est-à-dire que nous avons les peuples qui sont des peuples qu'on considère comme des idiots totaux, qu'on ne consulte jamais. Ceux que certains ici considèrent comme des modèles, eux, ils consultent leur peuple. Vous qui les considérez comme des modèles, vous refusez de consulter votre peuple sur une question aussi centrale, aussi fondamentale, aussi importante que la monnaie. Et tout à l'heure, elle était assimilée au sang dans le corps de l'être humain. Non, c'est inacceptable. C'est d'autant plus inacceptable que ce franc CFA-là, je l'ai dit et je l'ai redit, il incite les importations. Quand vous avez une monnaie qui incite aux importations, mais vous mettez en danger vos petites et moyennes entreprises. Donc que personne ne soit étonné de constater qu'il y a 64% de mortalité des petites et moyennes entreprises. Ça fait partie des raisons pour lesquelles nos petites et moyennes entreprises meurent, ont ce fort taux de mortalité, et par conséquent, nous avons des problèmes pour régler la problématique du chômage. Et jamais, on ne consulte le peuple sénégalais, le peuple togolais, le peuple béninois sur la question du franc CFA. Certains Sénégalais pensent que le Sénégal est plus démocratique que les pays d'Afrique centrale. Mais les pays de l'Afrique centrale, la CEMAC, ils ont organisé les assises du franc CFA. Mais ici, le président dit, non, franc CFA, Barne, c'est bon, et c'est fini. Mais non, le Sénégal ne vous appartient pas, monsieur le président Macky Sall. Il faut consulter le peuple. Il faut demander au peuple. Mais je comprends très bien que quand vous avez certains qui font partie d'une race d'hommes politiques de la plus vile et sotte espèce, mais vous n'êtes pas encouragé à consulter votre peuple. Parce qu'ils vous ramènent au bas. Ils ne sont pas intéressés par les débats. Ils ne sont pas intéressés par l'avenir de ce pays. Alors, vous avez une monnaie qui rend vos marchandises qui vont à l'extérieur pas suffisamment compétitives. Vous avez une monnaie qui restreint les moyens de financer votre économie. Vos patrons ont des difficultés pour avoir suffisamment de prêts et à des conditions les plus en fait faciles. Mais c'est quoi cette monnaie du franc CFA? On dit le franc CFA c'est notre monnaie. Et nous avons tous entendu à l'époque Édouard Balladur dire la dévaluation du franc CFA, c'est moi. Vous vous en souvenez, monsieur le ministre? La dévaluation du franc CFA, c'est moi. C'est Édouard Balladur qui le disait. C'est ça notre monnaie? Une monnaie dont on ne décide pas de sa dévaluation? Mais c'est quoi cette monnaie où vous avez le Ghana, vous avez le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, la RDC, le Soudan, qui ont leur propre usine et imprimerie de confection de signes monétaires. Nous, depuis 1960, nous, 8 pays de la zone franc CFA, nous sommes incapables de fabriquer le franc CFA. Nous, 8 pays, ici en Afrique. Alors que le Ghana, un pays, arrive à confectionner sa monnaie chez lui. Alors que le Soudan, chez lui, arrive à confectionner sa monnaie. Alors que le Nigeria, chez lui, arrive à confectionner sa monnaie. Le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, nous, 8 pays. Mais quand nous allons faire, nous n'arrivons pas, 8 pays. Même le Kenya arrive à dire à la société qui fabrique sa monnaie, vous allez délocaliser votre entreprise au Kenya pour fabriquer la monnaie au Kenya. Même ça, nous, 8 pays, on ne peut pas l'avoir. Mais voilà nos divergences avec le président Macky Sall. C'est rien d'autre. Voilà nos divergences avec le président Macky Sall. Et donc oui, il y a un nouvel accord de coopération monétaire entre la France et les pays de l'UEMOA, après celui de 1973. Mais il faut rappeler que cet accord, nous l'avons tous entendu par la radio. Oui, nous l'avons tous entendu à la radio. Contrairement à l'UEMOA, la CEMAC, je l'ai dit tout à l'heure, a la semaine dernière procédé aux assises nationales du franc CFA. À quand les assises du franc CFA, ici en Afrique de l'Ouest, ici au Sénégal? Rappelez aussi que le 21 décembre 2019, Macron avait dit « J'ai entendu la jeunesse africaine ». Nous, on s'en fout, on s'en moque d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas à lui qu'on parle.
On aurait souhaité que le président Macky Sall dise « On a entendu la jeunesse africaine ». On aurait souhaité que Ouattara et Talon disent « On a entendu la jeunesse africaine qui ne veut plus du franc CFA ». Mais c'est une honte que ce soit le président français qui dise « J'ai entendu la jeunesse africaine ». Et c'est pourquoi je félicite et je salue ceux qui sont membres du FRAPP, cette jeunesse africaine qui dit non au franc CFA. Je salue des économistes comme Demba Moussa Dembélé, comme Nongo Samba Sylla, et mon jeune frère et camarade, Pape Abdoulaye Seck, qui sont des économistes debout, qui disent non à la domination, à l'oppression monétaire, à l'occupation monétaire. L'article 5 de l'accord, voilà les accords. Nous, jusqu'à présent, on ne les a pas. Voilà les accords. Mais signés par les différents ministres, dont l'État du Sénégal. Nous, on ne les a pas. Nous, on ne les a pas. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes une assemblée croupion? Oui, j'ai reçu votre réponse. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour cela, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que si je parle du ministre des Finances, et je ne l'appellerai pas madame, en fait, la ministre, c'est le ministre des Finances. Si le Maroc, l'Algérie et la Tunisie ont pu sortir de la zone franc 2 ans, 3 ans seulement après leur indépendance, comment justifier que le Sénégal, plus de 60 ans après l'indépendance, la Côte d'Ivoire, le Mali ne sortent pas du franc CFA? Et tous ceux qui sont sortis du franc CFA, plutôt de la zone franc, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, on les atteint même pas à la cheville. Les pays les plus pauvres du monde, la majorité sont de la zone franc. Mais il faut respecter en fait le peuple sénégalais. Il faut sortir en fait du franc CFA. Le temps ne me permet pas de pouvoir aborder toute la problématique, mais j'estime tout simplement qu'il y a une violation de notre souveraineté et qu'il faut que, comme ça s'est fait ailleurs, qu'ici en Afrique de l'Ouest, qu'ici au Sénégal, nous puissions être consultés parce que tout simplement, nous ne pouvons pas laisser le président Macky Sall continuer seul à décider de ce que, en fait, ce franc CFA-là va devenir. Donc, merci beaucoup, Madame la Ministre, et merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour votre aimable attention. Il faut sortir du franc CFA, parce que le franc CFA, c'est l'occupation monétaire néocoloniale, et cela suffit. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Cheikh Seck.